It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Laure Guibert. Laure, merci d'être avec nous. Merci Angélique. Laure, tu es fondatrice et directrice de Smile, une association donc, qui est ici à MAM, comme nous d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Complètement. Smile, ça veut dire service et mission intergénérationnelle en lien avec l'étudiant. Et le concept est assez simple, on met en lien un étudiant avec une personne âgée isolée. Il y a des appels, des envois postaux, des visites et des rêves qu'on réalise pour les seniors isolés en Touraine. Tu as très très bien résumé. Du coup, tout commence en 2020, au premier, deuxième ou troisième jour du confinement, on se rappelle tous de cette période. Exactement. Comment à ce moment tu te dis, tiens, je vais mettre en relation des étudiants et des seniors ? En fait, c'est un projet qui est né à 23h le deuxième jour du confinement. Donc pour la petite histoire, j'étais au téléphone avec une très bonne amie, Camille Fréré. On était toutes les deux déléguées de nos promotions. Donc Camille en ingénierie d'affaires et moi-même en langue. Et en fait, on s'est dit, mais mince, tous les étudiants se retrouvent confinés. Nous, on avait de la chance, on était confinés chez nos parents et c'était plutôt la belle vie. Et en fait, on savait pas trop comment accompagner ces jeunes-là. Et on avait vu à la télé que les seniors n'avaient plus le droit de sortir de leur chambre d'EHPAD. Et étant très proche de nos grands-parents, on s'est dit, pourquoi pas lancer une chaîne d'appels entre résidents et étudiants. Et donc ça s'est fait très naturellement. En fait, on a contacté pas mal d'établissements de santé, on a contacté tous nos camarades de classe et ça s'est fait comme ça, en fait, sans trop réfléchir à un grand projet. Ça devait vraiment durer 1 mois. Mais bon, tu t'en doutes, si je suis aujourd'hui avec toi, c'est que finalement, c'est devenu autre chose qu'un petit projet étudiant. Justement, du coup, tu me sers une transition toute facile. Donc, tu es étudiante à ce moment-là. Exactement. Et rapidement, tu décides de stopper tes études et de t'investir à 100% dans Smile. Comment s'est faite cette bascule ? Alors en fait, je suis rentrée en France en 2018 après 7 ans d'expatriation aux États-Unis et je voulais faire une licence de langue dans l'optique d'être prof d'anglais pour transmettre un petit peu toute cette culture américaine et tout ce que j'avais pu apprendre dans ce beau pays. Et en rentrant en France, j'ai décidé d'avancer dans ma licence et petit à petit, c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai plein d'idées de projets et j'aime beaucoup rencontrer des gens et je pense que j'étais peut-être un petit peu en décalage aussi parce que comme j'avais pas grandi en France, il y avait plein de choses que je comprenais pas forcément. J'avais pas passé mon bac en France, je comprenais pas trop le bac S, le bac L. Enfin bon, il y avait plein de choses qui me parlaient pas trop et donc j'étais assez curieuse et j'aimais beaucoup discuter avec les professeurs, les camarades, etc. Et en fait, en discutant avec Camille, ce projet est né par hasard et je me suis dit mais en fait j'adore ce qu'on fait au quotidien, c'est passionnant et puis de réaliser qu'en fait la solitude elle était présente depuis très très longtemps et qu'en fait on s'en rendait pas forcément compte mais que chacun en fait on a des voisins isolés, on a des gens dans nos villages, dans nos villes, même au sein d'une faculté en fait, même à la fac il y a des jeunes qui sont isolés aussi, il n'y a pas que les seniors et donc ça nous intriguait beaucoup avec Camille, on a fait beaucoup de recherches, puisque je pouvais pas faire de stage parce que c'était le Covid, j'ai décidé de faire valider ce projet étudiant et on m'a demandé de faire un dossier. Et en fait, je remercie la fac de m'avoir demandé de faire un dossier parce que c'est ce qui nous a forcés à faire des recherches, à comprendre les enjeux du vieillissement et à se rendre compte qu'en fait, on est guidé et soutenu tout au long de notre vie dans toutes les étapes. Moi, je me sentais accompagnée, guidée et soutenue dans cette arrivée en France, etc. Et finalement, en discutant avec beaucoup de seniors, on se rendait compte que beaucoup disaient en fait, je veux pas entendre parler de la vieillesse, vous me mettrez en EHPAD quand il y aura plus d'autres solutions. Et on n'en parlait pas beaucoup de ça. Et donc, en discutant avec les seniors, le constat qui a été fait, c'est que les étudiants et les seniors, c'est 2 populations qui sont à l'extrémité de la vie l'une de l'autre, mais qui ont tellement de choses à s'apporter. Parce que le senior, il a vécu tellement de choses qu'il a des conseils qui sont juste dingues. Et l'étudiant, tout va à 1000 à l'heure, je dois savoir ce que je fais l'année prochaine, il faut que je trouve une alternance, un stage, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de stress. Et donc finalement, en partageant ce qu'ils vivent, le senior, il a l'impression de découvrir tout ce qui se passe aujourd'hui, et puis tout change avec la technologie, etc. Il y a aussi beaucoup de changements. Et puis l'étudiant, quant à lui, souvent ils nous disent en fait j'arrive, je me pose, je parle moins vite, je pose mon téléphone, et je ressors et j'ai plein de conseils et je suis confortée dans ce que je fais, dans les choix de vie que je dois prendre, etc. Donc je pense que ce projet nous a beaucoup touchés avec Camille et que très naturellement, on a eu envie de poursuivre puisqu'il y avait, j'aime bien dire, cette magie dans les relations intergénérationnelles.
Alors du coup, tu parles de ces relations intergénérationnelles. Tu en parlais tout au début quand tu as présenté en quelques mots Smile, des engagements des étudiants. Tu peux nous faire un petit rappel de ce à quoi s'engage un étudiant quand il rejoint l'association? Bien sûr. L'idée de Smile, c'était vraiment qu'on propose un engagement 100% sur mesure pour que tout le monde puisse s'engager, que ce soit des étudiants en médecine, dans le milieu de la santé ou bien un ingénieur, il fallait que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc l'engagement de l'étudiant, c'est un appel par semaine qui cale quand il veut, quand il peut, en fonction de ses disponibilités. 2-3 minutes au téléphone. Déjà, il faut se dire que chaque semaine, le téléphone va sonner. Et pour le senior, c'est énorme. Ensuite, il y a une carte postale par mois. Donc là, l'étudiant, il envoie par WhatsApp une photo, un petit mot, et nos chers services civiques s'occupent de la mise en page, de l'impression, de la distribution. Les cartes postales sont toujours dans des enveloppes orange, comme ça le senior sait que c'est pas une facture, c'est sa petite Solène qui pense à elle, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il y a minimum 6 visites dans l'année. Pareil, l'étudiant, il est libre, il peut aller partager un repas avec la personne âgée, il peut y aller le week-end, en semaine. C'est à lui de trouver un créneau avec le senior. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment compatible avec un emploi du temps, avec un étudiant qui travaille à côté, etc. La petite cerise sur le gâteau, ça c'est nouveau depuis 1 an et demi, on réalise les rêves des seniors. Donc chaque étudiant a le droit de choisir un rêve pour son senior, enfin d'aider le senior du moins à identifier un rêve. La semaine prochaine, on emmène une dame à l'aquarium. Voilà, c'est son rêve d'aller voir des poissons. Donc on s'adapte vraiment et puis après on essaie de réaliser ce petit rêve. Et c'est vrai que ça soude aussi vachement le binôme et ça permet de créer un moment hors du temps et de faire des belles photos, de les afficher dans l'appartement ou dans la chambre du résident par la suite. Alors justement, quand on a échangé toutes les deux, tu m'as dit une phrase qui m'a marquée. Tu m'as dit on arrive à un moment où les gens arrêtent de rêver. Ça doit être vraiment des moments très émouvants, mais très, très riches aussi de voir ces personnes âgées réaliser des rêves fous. Tu m'en as cité quelques-uns qui sont parfois des choses très simples. Aller manger au restaurant, oui. Là tu l'as dit, aller à l'aquarium, visiter une exploitation de fromage de chèvre, je crois, bientôt. Oui, exactement. Tu as des anecdotes là-dessus à nous raconter ? Oui, alors je peux parler d'une dame qui m'avait beaucoup touchée parce qu'il est vrai qu'on accompagne des gens qui sont extrêmement isolés, qui parfois sont pas sortis de chez eux depuis très longtemps. Et donc déjà, c'est un grand pas pour eux d'accueillir un jeune chez eux. Donc là, je parle plus d'une dame qui est à domicile en l'occurrence. Et donc c'est vrai que la première fois qu'on est arrivé, elle était toute cachée derrière la porte. Et donc pour l'étudiant, c'est délicat de savoir, je veux pas m'imposer, etc. Donc j'ai accompagné l'étudiant et on a demandé à la dame, voilà, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce que vous voulez qu'on enlève nos chaussures? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Et c'est vrai que finalement, c'était très simple. La dame, finalement, n'était plus du tout habituée à recevoir des gens, donc nous a pas forcément servi un café, etc. Mais on s'est adapté, on a beaucoup discuté. Et en fait, pour cette dame, c'était très difficile à l'idée qu'un étudiant vienne lui rendre visite, lui envoie des cartes postales, parce qu'elle avait des petits-enfants, mais du moins qui ne sont pas présents. Et en fait, elle disait, mes petits-enfants ne m'envoient pas de cartes, et c'est dur pour moi de me dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc on lui a dit, si vous voulez, on vous envoie juste une carte, et vous voyez. Et si vous n'en voulez pas, on ne fera pas de carte. Et de fil en aiguille, en fait, c'était une dame qui nous disait qu'elle n'avait pas de rêve, que de toute façon, elle était isolée, qu'elle voyait plus personne, que c'était très difficile. Et en fait, elle a été tellement heureuse de recevoir cette petite carte orange avec une photo de l'étudiante, etc., qu'elle en a redemandé des cartes. Et de fil en aiguille, voilà, elle nous a demandé si elle pouvait aller dans un café avec sa binôme, donc ressortir. Voilà, c'est une dame qui avait fait une chute, donc ça aussi c'est difficile de pouvoir ressortir de chez soi. Et en fait, de ressortir avec une étudiante ou un étudiant bien sûr qui vient régulièrement, où il y a ce lien de confiance, c'est extrêmement important pour eux. Et en fait, quelques mois plus tard, elle a décidé de faire un cadeau pour sa binôme. Et ça nous a vraiment, vraiment touchés. En fait, c'est une dame qui brodait énormément. Elle adorait montrer tous ces tableaux. Et elle disait, de toute façon, maintenant, je brode plus. Pour qui je vais broder? Je vais pas m'amuser à me broder des serviettes pour moi, j'en ai déjà plein. Donc en fait, elle ne rêvait plus, elle ne faisait plus rien parce qu'elle voyait pas l'intérêt. Et en fait, elle a fait une grande serviette de bain pour sa binôme, plus une plus petite, brodée avec les couleurs qu'elle aimait, son prénom. Et voilà, ça montre vraiment en fait l'importance du lien intergénérationnel. Et oui, c'est des choses toutes simples, mais je peux vous dire que cette étudiante, franchement, elle est touchée. Et c'est une serviette qu'elle gardera toute sa vie et qu'elle retrouvera peut-être dans 30 ans en se disant « Ah, ça c'était ma binôme quand j'étais étudiante ». Donc voilà, ça c'est une belle histoire que j'aime partager. Oui, et j'en doute pas, t'en as plein. D'ailleurs, tu en as une personnelle, une histoire aussi, toi, avec
ton senior à toi, qui était un des premiers. Est-ce que tu peux nous parler de François, c'est ça? Oui, François. Oui, en effet, François Marin, c'est une des premières personnes âgées qu'on a accompagnées et c'était mon binôme. Donc, j'ai aussi eu cette chance d'avoir un binôme pendant 5 ans. Donc, François nous a quittés le mois dernier et c'est quelqu'un qui nous a toujours guidés, qui en fait prenait vraiment à cœur le développement de Smile parce que pour le coup, certains seniors ne savent pas qu'on est une association, mais François, je lui en ai beaucoup parlé. Il a suivi, il m'a envoyé plus de 200 mails dès qu'il voyait un article en lien avec le vieillissement, dès qu'il avait des idées. Et François a voulu copier un petit peu le concept de Smile. Et donc à l'EHPAD, il a créé les mots fléchés. Et donc il m'a dit, tu comprends, il y a des seniors qui sont aveugles et qui entendent plus très bien. Alors je les mets avec quelqu'un qui n'est pas aveugle et qui peut plus facilement faire des jeux fléchés. Ils sont en binôme et donc une fois par semaine, on se retrouve pour faire des mots fléchés. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Et François a toujours été un grand soutien. François a loupé un dîner à l'EHPAD pour être devant TV Tour pour regarder un interview de Smile. Et puis à 23h30, on avait un mail chapeau l'artiste. Enfin voilà, c'est un senior qui nous a énormément touchés, qui a touché tous les services civiques, stagiaires, bénévoles qui sont passés par l'association parce qu'il venait à tous nos événements et c'est lui qui faisait nos cartes de vœux, qui peignait pour nous. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était très investi et qui a toujours encouragé les jeunes en leur disant en fait suivez vos rêves, faites ce qui vous fait plaisir dans la vie, choisissez un métier qui vous plaît. Et voilà, c'était quelqu'un qui avait des très beaux messages et donc on l'a nommé grand-père de l'association en décembre dernier, juste avant qu'il nous quitte. Et donc on sait que maintenant on lui a dit tu te débrouilles mais tu veilles sur nous, il faut que Smile continue à se développer. Et voilà, c'est quelqu'un qui restera dans l'histoire de Smile à vie. Du coup, tu évoques malgré toi un sujet qui n'est pas facile, mais auquel on pense forcément. Quand on s'engage dans ce type d'accompagnement, il faut se préparer aussi à la fin de vie. Comment vous le gérez, ça? Comment vous accompagnez les étudiants là-dessus? Moi, j'aime bien dire qu'il faut rester naturel. C'est difficile de parler du deuil. Tout le monde est différent face au deuil. Certains ont déjà connu des deuils dans leur famille, certains jamais. Donc on s'adapte. Nous, ce qu'on aime dire aux étudiants au début de leur engagement, c'est que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Donner de leur temps pour une personne âgée qui est isolée, tout le monde ne le fait pas. Donc déjà, c'est leur faire comprendre dès le début qu'on est extrêmement reconnaissant de ce qu'ils font, que sans eux, en fait, Smile ne pourrait pas exister, que c'est grâce à eux qu'on arrive à lutter contre la solitude. Et puis leur dire, voilà, chaque appel, en effet, peut être le dernier. Chaque carte postale, c'est peut-être la dernière aussi. Chaque visite aussi. Et donc d'essayer de leur dire, profitez de chaque instant est précieux. Et gardez bien en tête que grâce à vous, cette personne âgée est en train de finir sa vie accompagnée, guidée et soutenue par un jeune. Et ça, c'est énorme. Et les seniors nous disent souvent, je m'attache beaucoup à mon étudiant ou à mon étudiante parce que mes voisins, j'aime pas trop m'attacher parce que si jamais ils partent avant moi, c'est trop dur. Donc il y a aussi ce côté rassurant pour eux où ils savent que voilà, le jeune, a priori, ils peuvent s'attacher et partager plein de beaux moments. Mais ils sont aussi conscients que pour le jeune, ça peut être dur. Mais on a beaucoup de seniors qui nous confient des témoignages juste avant de nous quitter, qui écrivent un poème pour l'étudiant. On a une personne âgée qui est décédée récemment, qui avait écrit un très très beau poème sur l'histoire d'un train, qu'en fait on monte dans un wagon et parfois on descend d'un wagon et on remonte dans un autre. Et donc en fait, je sens aussi cette bienveillance de la part des seniors, ils nous préparent. Il nous prépare toujours. François, je l'ai vu avec lui. Au début, j'étais pas prête. Peut-être que sa famille aussi n'était pas prête, mais au fur et à mesure, il nous a préparés et il en parlait. Il me disait, tu sais, peut-être que la prochaine fois, je serai plus là. Et donc forcément, on est un peu dans le déni. On rigole en disant, non mais François, tu me dis ça à chaque fois. Voilà. Mais en fait, mine de rien, il nous préparait. Et ça, c'est important. Après, nous, ce qu'on fait en interne, on a un guide pour accompagner les étudiants. On a des psychologues gérontologues. Et quand il y a un décès, on essaye de prendre un café avec l'étudiant, si l'étudiant le souhaite. Si on a une jolie photo avec un petit cadre, c'est leur remettre un souvenir. Et on les accompagne aux obsèques s'ils ont envie d'y aller. Et donc aussi à cette rencontre avec la famille, c'est des moments qui sont aussi importants. Et puis voilà, après c'est de l'écoute, c'est de la communication, c'est essayer de voir comment l'étudiant se sent et comment on peut au mieux l'accompagner. Et voilà, je dirais que ça se fait assez naturellement, qu'il n'y a pas de méthode toute faite sur le deuil. Mais voilà, on n'est pas parfait, mais on essaye au maximum d'être disponible et réactif pour les étudiants. Oui, puis au moins de prévenir
et de mettre en garde que ça arrivera. Tu dis on depuis tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi depuis le début de cette interview, mais Smile a bien grandi. Oui. Aujourd'hui, ça n'est plus que Laure Guibert à la tête de Smile. Tu as toute une équipe. Comment tu es structurée? Comment l'association est structurée? Et c'est quoi le quotidien dans l'asso aujourd'hui? Oui, les journées ne se ressemblent pas, ça c'est sûr, mais je suis vraiment très reconnaissante de voir que ce projet grandit et qu'il y a plein de personnes qui se sont investies. Et en effet, maintenant je suis juste salariée, donc c'est chouette. On a un beau bureau, on a 2 coprésidentes, Chloé Pierdé et Fanny Boubeau. On a une vice-présidente, Marie Douché, une trésorière, Mathilde Quentin, et une secrétaire, Mathilde Jacquemart-Vasquez. Donc c'est 5 personnes qui représentent Smile aujourd'hui, des futurs psychologues gérontologues, des personnes qui vont travailler dans la santé publique, une ingénieure. Et voilà, c'est chouette de voir qu'il y a plein de personnes qui sont motivées, très investies. Et grâce à elles, en fait, on arrive à continuer à développer Smile. Donc on a à la fois le bureau, on a un conseil, nous on appelle ça le conseil de réflexion et pas le conseil d'administration, puisque c'est vraiment des personnes qui nous aident à réfléchir, des personnes qui ont plus de recul que nous sur certaines choses, donc que ce soit une animatrice en EHPAD, des coachs, différentes personnes qui travaillent dans d'autres domaines qui peuvent nous aider, que ce soit dans les finances, etc. Et donc ce sont des personnes qui vont vraiment avoir ce regard bienveillant, qui vont nous mettre en garde sur certaines choses, ou au contraire nous proposer des opportunités intéressantes, ou bien tout simplement nous écouter, écouter les problématiques qu'on peut rencontrer ou les joies, parce que je trouve que c'est important de parler des deux et de vivre ça avec eux. Donc conseil de réflexion, bureau, et après au sein de l'équipe interne au quotidien, on est 2 salariés. Donc il y a Marie-Alexia Gondé qui est chargée de mission et de coordination dans le cadre d'une expérimentation territoriale. Donc cette année, on expérimente Smile en milieu rural et urbain et à domicile. Donc avec un bailleur social, avec Val Touraine Habitat. Et on est soutenu par AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Agir Carco et la CARSAT. Donc ça, c'est très important pour nous, pour pouvoir mieux comprendre les enjeux aussi à domicile et en milieu rural. C'est plus difficile de mobiliser des étudiants, mais rien n'est impossible. Voilà, donc ça c'est important. Et après, enfin, on a 4 services civiques solidarité seniors chaque année. Donc ils arrivent en septembre, ils partent à peu près en juin, ils sont là à peu près 8 mois. Et ça, c'est que du bonheur. Chaque année, les profils changent et on a plein de personnes qui viennent avec des beaux projets. Ils ne sont pas salariés, ils sont vraiment volontaires, donc ils viennent en appui. Ils vont vraiment passer énormément de temps dans les EHPAD, les résidences seniors ou à domicile avec les seniors chaque après-midi. Et le matin, ils vont s'occuper des cartes postales, des conseils pour les jeunes qu'on peut voir sur nos réseaux sociaux. Chaque vendredi, il y a un conseil d'un senior. Et puis, ils vont faire plein d'autres missions de leur choix, en fait. On leur propose pas mal de choses et en fonction de leurs compétences, qualités, envies, ils peuvent en fait s'engager dans différents projets. Ok. C'est pas trop difficile de devoir changer l'équipe comme ça tous les ans? C'est pas trop difficile, mais c'est un peu difficile, si je dois être honnête. Là, on est en plein dans cette période. Nos services civiques sont partis la semaine dernière. Et c'est toujours une période qui est un petit peu difficile pour moi, si je dois être très honnête, parce que c'est difficile de leur dire au revoir. On s'est attachés, on a une équipe qui fonctionne, il y a plein de beaux projets qui sont mis en place. Et donc forcément, j'essaye au mieux l'été de continuer à faire tout ce qu'ils faisaient, à bien accompagner les seniors, les étudiants, à me rendre compte qu'il y a des seniors que je ne connais pas très bien finalement, parce qu'ils étaient très proches des services civiques. Et puis, je dirais que ce qui est facile, c'est de voir qu'à chaque fois, les services civiques restent engagés. Et ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses, je pense. Donc, on a Mathilde Jacquemart-Vasquez qui est devenue secrétaire à la dernière AG, et puis les autres membres qui sont tous devenus bénévoles. Donc, ça y est, ils ont tous signé leur convention d'engagement pour être bénévoles. Et ça, c'est très important pour moi, je sais que je peux compter sur eux, je sais qu'ils restent disponibles, ils sont déjà revenus avant-hier alors que leur service civique est terminé. Donc voilà, je pense que ça me conforte aussi. Et puis on se dit que l'aventure continue, qu'on a des super profils qui vont arriver et puis à chaque fois c'est des nouvelles promos. Maintenant, question d'organisation, etc., c'est sûr que ça demande une certaine flexibilité. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, même si je sais que ça se passera toujours très bien. Mais parfois, voilà, c'est des profils qui changent avec plein de nouvelles idées. Et c'est important pour moi parce que je pense que ça me fait beaucoup grandir et j'espère qu'on leur apporte aussi tout autant et qu'eux peuvent s'épanouir
voilà, mais ça y est, on rentre dans la période où je me retrouve un petit peu seule, mais j'avance sur plein de projets en attendant. Seule et avec ta vraie posture de manager, là, pour le coup, parce que ça fait partie aussi de tes nouvelles fonctions. Tu as grandi avec l'association. Complètement. Maintenant, tu as aussi un rôle de pilote, de manager. C'est pour ça aussi probablement que tu connais un peu moins les seniors, parce qu'il faut laisser la place. Et ça n'a peut-être pas été si facile pour toi non plus de prendre cette hauteur et de se dire, bon, bah, c'est plus à moi de tout faire. Ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux quand je vois les services civiques avec des seniors. J'ai eu des étoiles dans les yeux à l'Assemblée Générale parce que pour la première fois depuis la création de Smile, j'étais dans l'Assemblée pour une grande partie de l'Assemblée Générale. Et c'est très important ces moments-là, en fait, de voir qu'il y a d'autres personnes qui donnent de leur temps pour Smile. On n'a pas du tout fondé ce projet avec Camille dans l'optique d'être à la tête d'un projet et de le rester. On a fondé ce projet parce qu'on était passionnés par ce qu'on faisait, mais moi je me dis que je ne sais pas ce que la vie me réserve, je suis encore jeune et peut-être qu'un jour, je partirai vers de nouvelles aventures. Et donc de savoir que des gens s'épanouissent chez Smile et, je l'espère, ont cet espace pour créer, pour innover, pour proposer des idées, je trouve ça extrêmement important. Maintenant, le management, oui, j'y avais pas pensé. Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais aussi cette casquette-là. Je trouve ça passionnant, mais aussi très difficile parce que j'ai pas forcément de formation. Donc je commence à me former, à être accompagnée aussi par différentes personnes spécialisées dans les ressources humaines pour comprendre. C'est un management non hiérarchique où il y a aussi énormément de bénévoles, des bénévoles dirigeants, des bénévoles au quotidien avec les seniors, des services civiques qui sont volontaires, une salariée. Et donc trouver cet équilibre et comprendre qu'en effet, maintenant j'ai une équipe sur qui je peux compter et tout ne repose pas sur mes épaules. C'est un soulagement parce que si on veut que Smile grossisse, j'ai besoin du soutien de chacun et je suis hyper reconnaissante, on a une super équipe. De quoi tu es le plus fière ? Parce que ça fait 5 ans déjà. Ouais. Ça a dû passer extrêmement vite parce que j'ai l'impression que tu fonces et que tu fais plein de choses et que tu vois peut-être même pas le temps passer. Mais si tu prends un peu de hauteur, de quoi tu es le plus fière sur ces 5 dernières années ? Je crois que je suis le plus fière de tous ces jeunes en fait que j'ai pu croiser sur mon chemin. Et pas que les jeunes, les seniors aussi, et toutes les personnes en fait comme toi que je croise au quotidien. Je suis fière de me dire que il y a énormément de gens qui ont contribué au développement de Smile. Et c'est incroyable. En fait, oui, j'ai pas fait de master puisque en effet j'ai arrêté mes études pour développer Smile. Mais en fait, au fond de moi, j'ai fait un master Smile et chaque personne que j'ai rencontrée, mais dans des domaines tous très 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 différents, ont mis en fait une pierre à l'édifice et m'ont aidé à faire grandir Smile, soit des conseils vraiment, que ce soit sur le management, sur des craintes que j'avais, ou bien vraiment des conseils vraiment très techniques sur la comptabilité, tout ce qui est juridique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait Smile, mais c'était pas du tout que les seniors et les étudiants. Il y a plein de choses qui tournent autour de Smile et il faut maîtriser beaucoup de choses qui sont techniques et d'être entouré et de savoir que à tout moment on peut appeler quelqu'un. Ça me rend hyper fière de me dire que Smile, c'est plein de personnes autour de nous. C'est tout le réseau. C'est fière de ce réseau et de toutes ces personnes qui contribuent. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour tout. Et pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, du coup, si tu devais avoir 2-3 mots pour convaincre un étudiant de rejoindre l'aventure, tu lui dirais quoi ? Les premiers étudiants que tu as contactés en mars 2020, tu leur as dit quoi pour les encourager à te suivre dans ce projet ? Je suis pas sûre d'avoir eu besoin de vraiment les convaincre. Je pense que je leur ai expliqué, je sais que tu es confiné dans ton studio, comment est-ce que ça se passe ? Déjà d'avoir le ressenti de l'étudiant et de lui dire, nous on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des seniors qui étaient confinés dans des chambres d'EHPAD. On propose de te mettre en lien avec une personne âgée. Tiens, tu veux être prof ? Là on a un ancien prof. Est-ce que ça t'intéresse ? Et en fait, très naturellement, l'étudiant était prêt à s'engager. Nous, on pensait vraiment que ça durerait 1 mois. On s'attendait pas du tout. Je pense que j'avais pas du tout cette idée que ça maturait autant, en fait, que l'étudiant prendrait à cœur son engagement, le senior aussi. Et finalement, l'étudiant me disait « Je m'engage pour aider ce senior parce que ça doit être très difficile. » Et finalement, après coup, l'étudiant me disait « Mais heureusement que mon binôme était là. Il m'a envoyé des articles, il a corrigé toutes les fautes d'orthographe de mon mémoire que j'ai rédigé pendant le confinement et c'était hyper dur de me motiver à le rédiger. Et donc tout ça a fait que les étudiants se sont engagés. Et après, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille. Et je pense pouvoir dire que les étudiants ont connu le confinement. Ils ont connu ce que c'était de se sentir isolés.
Ils ont connu ce que c'était de ne pas pouvoir sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Ils ont connu ce que c'était de ne pas pouvoir aller à une soirée étudiante. Voilà. Et en fait, du coup, je pense que ces jeunes-là, et j'en fais partie, j'ai connu le confinement aussi, on peut se dire, ok, en fait, là, la personne en EHPAD, elle a plus de voiture, elle peut plus sortir quand elle veut. Elle est confinée tout le temps. Elle peut plus dîner à l'heure qu'elle veut, elle peut plus choisir son menu. Alors oui, il y a des options pour choisir, mais je veux dire, voilà, on a une dame qui nous a dit, moi, je voudrais juste une patate bouillie. Ils font pas ça à l'EHPAD, c'est trop sophistiqué. Donc c'est rigolo comme quoi. Et donc, c'est un petit peu la magie en fait des relations intergénérationnelles. Ça s'est fait tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de trouver du sens dans les engagements qu'ils font. Ils ont vraiment besoin de ça. Et on a beaucoup de jeunes qui veulent être psychologues, gérontologues. Et j'ai échangé récemment avec une psychologue qui me disait, en fait, les stagiaires que je prends qui sont passés par Smile, ils ont ce côté humain. Ils n'ont pas que l'approche théorique, en fait. Et je ne me rendais pas compte de cet atout-là que ça pouvait être pour un jeune, de ne pas avoir juste cette casquette de futur psychologue, de pouvoir vraiment s'asseoir, discuter, prendre le temps et être là. Être dans la vraie vie. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais voir les étoiles briller dans les yeux des seniors, des services civiques, des étudiants, etc. Est-ce que tu te rends compte que toi aussi, tu incarnes tellement Smile que toi aussi, tu inondes les gens d'étoiles? C'est assez impressionnant, cette capacité que tu as à transmettre les valeurs de ton projet. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu te rends compte? Merci déjà. Je sais pas, je pense que c'est quelque chose où j'ai un peu de mal à m'en rendre compte parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais et que c'est plutôt naturel. Enfin voilà, j'avance et je pense que j'ai un côté un petit peu perfectionniste où voilà, je vois aussi ce qu'il faut que j'améliore, tout ce qui est voilà, management, etc. Les enjeux, je me rends compte aussi que Smile, c'est gérer de l'humain. C'est pas toujours simple. Donc je me focalise peut-être plus sur ces problématiques actuelles-là. Mais oui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, de voir que les services civiques restent, etc., c'est la plus belle des reconnaissances pour moi. Donc oui, d'une manière ou d'une autre, ça, ce sont des choses qui me touchent et qui me donnent la force de continuer. Parce que c'est vrai que de monter une association avec Camille, sa sœur Jeanne aussi, qui nous a beaucoup aidés dans le développement, c'est très chouette, mais on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique. Et je ne pensais pas forcément que que ça deviendrait mon métier et que ça prendrait plus d'ampleur. On ne sait pas ce que les prochaines années nous réservent. Mais en tout cas, tant que je me réveille le matin avec cette envie de continuer à développer Smile, je me dis que c'est que je suis au bon endroit. Et le jour où voilà, j'aurai plus ces étoiles dans les yeux-là, et je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre. Et ça, j'en suis pleinement consciente. Et je pense qu'arrive à un stade où il faut savoir aussi transmettre son bébé pour le bien de l'association et pour que ça continue à vivre. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il me reste encore quelques années. Oui. Voilà. Tant qu'on arrive à fidéliser, c'est bon. Justement, pour terminer, si on devait retenir une seule chose de Smile, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais laisser, l'empreinte que tu aimerais laisser, ce serait quoi? Ce serait de dire que Smile, ça n'a rien de révolutionnaire. On n'a rien créé d'extraordinaire. C'est tout simple. C'est la base du lien social, des appels, des envois postaux, des visites. Et du coup, ce que j'aimerais dire, c'est que si notre projet vous touche, n'hésitez pas à faire la même chose en fait. Vous avez un voisin dans votre rue qui est isolé, achetez-vous des enveloppes d'une couleur de votre choix et puis mettez-vous un rappel chaque mois, laissez un petit mot, passez un petit coup de fil. En fait, nous, on ne va pas y arriver seuls. Smile aura beau grandir, il y a tellement de seniors isolés, il y a tellement d'étudiants en France que finalement, la plus belle reconnaissance aussi sera de voir que des gens prennent exemple sur ce qu'on fait. Et nous, on prendra exemple sur eux aussi parce que je suis sûre qu'il y aura plein d'autres idées qui vont grandir et qui vont émerger. Et ensemble, en fait, si chaque personne le fait à son échelle, on va réussir à vraiment avoir un impact sur les seniors en France et à leur montrer qu'on est là jusqu'au bout. Merci, très belle conclusion. Merci beaucoup pour ton énergie, ton humilité. Tu es très pétillante quand tu parles de Smile, donc c'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui auront eu la chance de rencontrer Smile à travers ce podcast. Et puis si vous voulez à votre tour venir discuter avec nous, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans le studio. Merci.